Nous voici en Bourgogne, chère à mon cœur, moi la bourguignonne, même si j'adore les vins de toutes les régions. Quand je vous trouve un vin de Bourgogne de cette qualité-là, mon cœur explose. Et j'espère le vôtre aussi. Nous voici en Bourgogne, juste au sud de la côte de Beaune, un peu à cheval entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise. On n'est pas très loin de Mercurey, dans un coin de Bourgogne encore assez méconnu, dans les côtes du Couchois. C'est vraiment peu connu, mais en cherchant bien, et là, non seulement j'ai cherché, mais j'ai trouvé, nous voilà au domaine de Beauregard. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont repris le domaine et qui font des vins absolument incroyables. Là, c'est Stéphanie et Jérôme qui vraiment ont compris comment sublimer et comment mettre en avant des terroirs un peu plus méconnus en Bourgogne. Alors, ici, c'est leur vin, qui est un vin rouge d'une parcelle qui s'appelle les Grandes Plantes. On a un joli pinot noir qui exprime exactement ce qu'on attend de la Bourgogne. Vous allez voir, dès que vous allez mettre le nez dans ce verre, vous allez immédiatement être téléporté en Bourgogne. Alors, au nez, bon, on peut imaginer les yeux fermés, tac, un bandeau sur les yeux, on est immédiatement dans les Grands Bourgognes. Le pinot noir a cette faculté de vraiment évoquer immédiatement la délicatesse, la complexité, l'élégance des grands vins de Bourgogne. Et nous voici exactement là, avec ce pinot d'une trentaine d'années à peu près, qui a été élevé dans des fûts, pas des fûts neufs, dans des fûts de plusieurs vins, pour éviter d'avoir ce côté très marqué, et surtout pour pouvoir le déguster dès maintenant. C'est un 2022, et effectivement, on a tout de suite cette impression de vin abouti. L'avantage d'un millésime comme 2022, qui est un millésime plutôt solaire, plutôt riche, c'est qu'on peut le déguster dès maintenant, mais également le garder en bonne cave pendant encore quelques années. Alors, vous allez mettre ce vin délicatement dans votre bouche et dès son arrivée, vous allez tout de suite ressentir que les tanins sont extrêmement bien fondus dans la matière. Ça veut dire qu'ils ne ressortent pas. On sent pas le côté asséchant de certains vins rouges un peu trop sur la défensive comme ça. Au contraire, on a tout de suite un vin très délié, cette élégance, cette souplesse, ce côté très soyeux, très léger finalement, mais enrobant. Et ça, c'est vraiment un gage qualitatif d'un excellent millésime qui va, à partir du milieu de bouche, tout d'un coup, donner une sorte d'élan qui va lui donner beaucoup de longueur. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ce bon vin? Eh bien, l'avantage du pinot noir en général, de ce vin en particulier, c'est qu'il est très polyvalent. On pourra très bien l'imaginer en apéro dînatoire un peu chic, par sa complexité, mais également de l'entrée au plat avec des plats tout à fait variés, du style petit plat mijoté déjà, mais aussi grâce à sa belle fraîcheur, une bonne acidité. Poulet basquez, avec les poivrons, il faut toujours avoir un petit peu de fraîcheur. Et puis voilà, les veau maringots, un petit peu de tomate, ça va aussi tout à fait avec cette acidité dont on parlait. Et les champignons, parce que c'est bientôt la saison.